Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors dans cette deuxième capsule, nous allons continuer le phénomène de la méiose. Comme je vous ai dit, nous allons étudier des documents, des schémas qui vont nous permettre de voir de près les processus qu'on a déjà entamés dans la première capsule. J'espère que vous l'avez déjà vu, parce qu'elle vous permettra déjà d'avoir des connaissances de base. Alors, sans trop tarder, comme je vous ai dit, alors la méiose, elle est composée de deux divisions successives. Une division réductionnelle qui correspond à la réduction du nombre de chromosomes. Donc on passe de 2 N chromosomes à N chromosomes. Il y a séparation des chromosomes homologues dans cette division. Et bien sûr, une division équationnelle qui succède, c'est-à-dire qui vient immédiatement après la division réductionnelle. Dans cette division, il n'y a pas duplication de l'ADN. Seule la première division est précédée d'une interphase que nous allons voir bien sûr à la fin de la capsule. Alors, je vais, comme je vous ai dit, analyser pas mal de documents concernant les étapes de la méiose. Ça vous permettra certainement de connaître le phénomène très bien parce qu'il est utile si vous voulez connaître le cours. Par la suite, certainement, la transmission des caractères en utilisant les lois de Mendel. Alors nous avons vu donc que la transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée, là, comme vous pouvez remarquer chez les êtres vivants, en particulier chez l'homme, donc le père dispose de 46 chromosomes, la mère, elle aussi, 46 chromosomes. Le père va donner des gamètes sous forme de spermatozoïdes, alors que la femme donne des ovules. Le spermatozoïde et l'ovule vont bien sûr fusionner au cours de la fécondation pour donner un œuf qui va subir ou se transformer pour donner un nouvel individu à 46 chromosomes. Là, vous pouvez voir la carte chromosomique 2N chromosomes. Là, il y a les chromosomes homologues qui sont 2 à 2. Et là, on a une carte chromosomique avec des chromosomes individuels, c'est-à-dire des chromosomes d'une ou d'un gamète à N chromosomes. Là, c'est la cellule mère ou la cellule souche. Comme je vous ai dit, qui vont subir le phénomène de la méiose. Donc, je vais faire un petit agrandissement pour voir de près. Donc là, vous pouvez voir à gauche, document 2, la carte chromosomique d'une cellule, un karyotype d'une spermatogonie. Donc c'est la cellule mère qui va donner les spermatozoïdes. Et le document 3, c'est le karyotype d'un gamète mâle de l'homme. Alors on peut voir aussi un ovule au moment de la fécondation qui est entouré par un ensemble de spermatozoïdes. Donc il y a un seul qui va parvenir à entrer à l'intérieur. Donc on dit que l'œuf est fécondé et le processus est arrêté, c'est-à-dire les autres spermatozoïdes s'arrêtent bien sûr de tourner autour de l'ovule parce qu'il est fécondé. Alors on peut voir par des schémas comme vous pouvez le voir. Donc chez les êtres vivants, le même phénomène on peut l'observer chez les plantes. D'ailleurs, on fera le croisement de pas mal de plantes, surtout l'hérédité qui concerne les lois de Mendel. Alors donc, là, vous pouvez voir de près les organes reproducteurs donc, chez une plante. Donc, on peut voir les étamines, pistils, donc les étamines qui contiennent les grains de pollen. Bien sûr, il y a des facteurs pollinisateurs comme les insectes qui vont venir se poser sur l'étamine et ils vont emmener dans leurs pattes des grains de pollen. Donc ils vont le mettre dans le pistil et à l'intérieur, le grain de pollen va féconder l'ovaire pour devenir ovule
et qui va se transformer en graine pour donner une plante. D'ailleurs, ça sera certainement l'objet de pas mal d'exercices que nous allons entamer dans ce cours. Voilà, donc ça c'est juste une idée de voir de près vraiment que le phénomène de la méiose et de la fécondation restent vraiment deux phénomènes caractéristiques de la reproduction sexuée chez les êtres vivants. Alors maintenant, nous allons voir de près les différentes phases de la méiose. Alors là, le document suivant va vous donner les différentes phases de la méiose. C'est une observation microscopique des cellules de la plante d'ail. Donc ce sont des divisions au niveau des cellules végétales, faites très attention. On a déjà fait la différence entre une cellule animale et une cellule végétale concernant le processus de la mitose. C'est pareil au niveau de la méiose. Le mécanisme est le même, juste quelques différences au niveau structural. Alors, pour la méiose, comme je vous ai dit, il y a la prophase 1. Comme je vous ai dit, il est caractérisé par la formation des tétrades, les chromosomes homologues qui s'apparient. Il y a possibilité d'un brassage intrachromosomique, formation des crocines ovaires. Là, on remarque l'anaphase 2. Donc, prophase 1. Alors là, on a la métaphase 1, disposition des chromosomes homologues, les tétrades au niveau du plan équatorial. On a la l'anaphase 1. L'anaphase 1, donc séparation des chromosomes au niveau de leur nombre. Et bien sûr, on a la télophase 1, donc formation de deux cellules avec l'apparition d'une nouvelle paroi cellulosique. Donc là, on a deux cellules filles à N chromosomes et chaque chromosome a 2 chromatides. Donc c'est la première partie, la première division réductionnelle. La deuxième division équationnelle, donc on peut déjà voir la prophase 2, comme vous pouvez voir. Donc les chromosomes sont déjà visibles. Donc chaque chromosome a 2 chromatides. Donc la prophase 2, la métaphase 2, disposition des chromosomes au niveau du plan équatorial. La télophase 2, donc formation déjà, on commence à voir déjà des 4 cellules qui sont en formation. Donc là, il y a séparation des chromatides au niveau de leur centromère. Donc on va obtenir à la fin de l'anaphase 2, l'anaphase 2, donc on obtient, comme je vous ai dit, donc des cellules qui se séparent, des chromosomes qui se séparent au niveau de leur chromatide. Donc c'est l'anaphase 2, migration polaire. Après, on assiste à la télophase 2, formation de 4 cellules à N chromosomes, donc haploïdes. Alors comme je vous ai dit que la division réductionnelle, c'est la seule division qui est précédée par une interphase. C'est-à-dire, là, on assiste à la duplication de la molécule d'ADN. Alors, comme je vous ai dit que la division réductionnelle, donc on assiste à une réduction du nombre de chromosomes, et dans cette division, comme je vous ai dit, elle est précédée par une interphase. Alors, le diagramme présent nous montre déjà un cycle cellulaire. Et comme vous le savez, le cycle cellulaire est formé par l'interphase et la mitose ou la méiose. Alors nous, on est dans le cas de la méiose. Alors comme vous pouvez le remarquer, là on part de la phase G1, on part d'une quantité d'ADNQ. Donc on a 2 N chromosomes. Là c'est la duplication, c'est la phase S. Alors vous assistez à 2 N chromosomes, chaque chromosome a 2 chromatides. Donc on passe de Q à 2Q. Et par la suite, on assiste vraiment aux différentes phases de la méiose. La première phase réductionnelle, on arrive à N chromosomes, donc on revient à Q. La deuxième division, la division équationnelle, on atteint
des chromosomes à n chromosomes à une seule chromatide, donc la quantité d'ADN est divisée en 2. Donc on arrive à Q sur 2. Donc c'est vraiment la partie la plus importante de l'interphase au cours de laquelle la cellule, bien sûr, se prépare pour entamer la méiose. Là, vous pouvez voir déjà l'état chromosomique selon les différentes phases. Comme vous voyez ici, la formation des tétrades, c'est-à-dire appariement de 2 chromosomes homologues. Là, leur emplacement au niveau de la plaque équatoriale, leur séparation au moment de l'anaphase 1, donc réduction au niveau du nombre. Par la suite, on passe à la division équationnelle. Alors, donc on arrive à 2 cellules à n chromosomes et chaque chromosome a 2 chromatides. Et là, on arrive par les stades qu'on a déjà vus. Donc, on arrive à 4 cellules phi à n chromosomes à un seul chromatide. Voilà, donc c'est les étapes de la méiose qui sont très importants. Ils vont vous permettre déjà de voir de près, vraiment, d'expliquer quelques phénomènes quand on va étudier des croisements chez les êtres vivants. Alors là, on vous montre le phénomène de brassage intrachromosomique, comme je vous ai dit, qui a lieu au niveau de la prophase 1 de la division réductionnelle. Donc, les 2 chromosomes homologues s'apparient, comme vous voyez ici. Mais seulement notez que même si les chromosomes s'apparient, il n'y a pas toujours ce chiasma-là, c'est-à-dire ça se peut que l'appariement se passe sans qu'il y ait de brassage intrachromosomique. Alors, dans le cas où il y a un brassage intrachromosomique, vous pouvez déjà voir de près que les chromatides changent des fragments de gènes entre eux, ce qui va aboutir à une diversité dans les caractères héréditaires, comme je vous ai dit que nous allons voir quand on va faire des croisements chez les êtres vivants. Alors donc, après la formation des gamètes par le phénomène de la méiose, vient la fécondation. La fécondation, c'est un phénomène qui amplifie le brassage génétique et maintient la constance du nombre de chromosomes. Alors, comme vous pouvez le remarquer sur le schéma, donc on a des gamètes d'origine féminin, donc des gamètes mères, et des gamètes masculins, donc d'origine, vraiment d'origine cellule père. Alors, après la méiose, on forme des spermatozoïdes et des ovules. Donc, il y a fécondation. Donc, ce qui fait, il y a la rencontre d'un gamète mâle et d'un gamète femelle d'une manière aléatoire pour donner des œufs fécondés avec, bien sûr, un nombre très élevé et diversifié. Donc, la fécondation amplifie le brassage génétique, comme je vous ai dit, qui va certainement influencer sur la transmission des caractères d'une génération à autre. Voilà mes chers élèves, je crois que c'est tout ce qu'il faut savoir concernant le phénomène de la méiose et de la fécondation. La prochaine capsule, nous allons déjà entamer les lois fondamentales de l'hérédité, c'est-à-dire les 3 lois de Mendel, la première, la deuxième et la troisième. Nous allons aborder pas mal de vocabulaire qui vont vous permettre déjà de traiter des questions ou des exercices de ce genre. Alors pour cette raison, j'aimerais bien vous aviser que la 3e capsule, nous allons déjà entamer les lois de Mendel, mais avec application, c'est-à-dire nous allons aborder toute une série d'exercices dans ce chapitre. Merci pour votre aimable attention, bon courage et à bientôt.